Aucune contradiction dans les publications officielles de la Société, telle la revue La Tour de Garde et le Réveillez-vous. L'Organisation des Témoins de Jéhovah prétend donc qu'une telle impeccabilité de contenu est la réalité de ses publications. Elle affirme concernant sa revue la plus importante, sa fidélité à la parole de Dieu fait que la Tour de Garde échappe aux contradictions des enseignements religieux et des philosophies humaines. En disant que la Tour de Garde échappe aux contradictions communes qui paraissent dans les enseignements religieux et les philosophies humaines, la Société veut ainsi distinguer sa publication de tout ce qu'elle considère venant de l'homme, puisqu'elle croit que ses publications sont inspirées de Dieu, et donc qu'elles sont infaillibles, en contraste aux religions et philosophies humaines. Voici ce qu'elle conclut. Dieu a gracieusement fourni un moyen de communication entre les membres du reste. Depuis plusieurs années, il se sert de la tour de garde comme un tel moyen de communication et ses colonnes sont sans cesse employées dans un effort pour présenter la vérité au reste. Ce n'est pas la vérité d'un homme, mais la vérité de Dieu, et dont le canal ou l'instrument est celui de Dieu et non pas celui d'un homme. Elle ajoute, le magazine La Tour de Garde est sans égal sur terre, car Dieu en est l'auteur. Et encore, ce n'est pas aux auditeurs qu'en revient l'honneur, mais bien à l'auguste auteur de la Bible, l'inspirateur et l'interprète de ses prophéties. C'est lui qui suggère à ses serviteurs la matière à traiter dans les colonnes de la tour de garde. La Société affirme même que des anges veillent sur la publication du message divin dans ses écrits, et qu'ainsi le croyant fidèle peut entièrement se fier à son contenu. Si nous aimons Jéhovah et son organisation, nous n'aurons aucune défiance, mais ainsi que le dit la Bible, nous croirons tout, c'est-à-dire tout ce qui paraît dans les colonnes de la tour de garde. Et par conséquent, l'organisation même est impeccable dans ses enseignements. L'organisation visible de Jéhovah est vraiment digne de confiance. Elle ne m'a jamais induite en erreur dans quelque domaine que ce soit. Des publications sans contradiction quelconque, inspirées de Dieu, guidées par des anges et entièrement dignes de confiance. Il semble bien que la Société des Témoins de Jéhovah élève ses publications au niveau des Écritures même de la Bible, qu'elle a canonisé, comme le catholicisme au XVIe siècle, les écrits de ses publications humaines. Mais est-ce qu'une telle croyance passe le test de l'analyse? Ces publications sont-elles impeccables, comme la Société le prétend? La réponse est loin de là. Il y a une quantité considérable de contradictions à travers les décennies de publications produites par la Société des Témoins de Jéhovah, démontrant clairement qu'elles ne sont nullement impeccables, inspirées de Dieu et entièrement dignes de confiance. En voici quelques exemples. En 1921, la Société a affirmé que les Sodomites, malgré leur destruction subite à l'époque de Lot, seront tout de même bénis dans les derniers temps. Ils seront rétablis à leur état primitif. Ainsi, il y avait de l'espoir pour les habitants de Sodome et Gomorrhe. En 1954, la Société affirma exactement le contraire. Elle dit donc, « Il mit en évidence l'absolue impossibilité de rançon pour les incroyants et pour ceux qui ont péché volontairement, parce que Sodome et Gomorrhe sont irrévocablement damnées et détruites sans aucun espoir de rétablissement possible. » Alors, qu'en est-il? Y a-t-il de l'espoir futur pour les habitants de Sodome ou non? Le Conseil divin sur la question peut-il affirmer les deux opposés? Pour rendre les choses encore plus évidentes, en 1965, la Société change sa position pour dire qu'il y a de l'espoir pour les Sodomites, alors qu'en 1988, elle dit que non. Un autre exemple de contradiction claire se produisit sur la question de l'identité des autorités de Romains chapitre 13. En 1886, la Société affirma que les autorités en question, auxquelles le croyant doit se soumettre selon l'enseignement de Paul,
sont les autorités de ce monde ou les gouvernements humains. Ainsi, Paul enseigna que les témoins de Jéhovah devaient obéir au roi de ce monde pour obtenir la bénédiction de Jéhovah. Pourtant, en 1929, la société fait volte-face et affirme que les autorités de Romains XIII sont en fait Jéhovah et Christ, et non les gouvernements de ce monde. Puis, en 1966, elle revient à sa position initiale en disant « Par l'expression « autorité supérieure », il faut entendre les gouvernements ou autorités politiques. » Alors la société ne se contredit jamais. Elle l'a certainement fait sur la question importante des autorités de Romains XIII. Un autre exemple, en 1927, la société s'est prononcée sur le texte de 1 Timothée 2 au verset 6, en déclarant que l'expiation de Christ, comme le dit clairement le texte de Paul, était pour tous les êtres humains, pour chacun. Ensuite, en 1939, la société fit volte-face en disant que Paul voulait faire connaître l'expiation de Christ dans le contexte de tous ceux qui se conforment à la volonté ou à la loi divine. Ainsi, le salut en Jésus est seulement pour les membres de l'organisation soumise à Jéhovah. Pourtant, en 1965, la société reprend le refrain de 1927 et affirme que l'expiation était pour tous, pour toute l'humanité. Un dernier exemple, qui pourrait être multiplié plusieurs fois. La Société de Bible et de traité La Tour de Garde affirmant en 1881 que le serviteur fidèle et avisé de Matthieu 24:45 était en réalité la collectivité des témoins de Jéhovah, qui avait été placée dans ce monde pour nourrir les nations avec les vérités de Jéhovah. Ainsi, la promesse de bénédiction du passage s'étendait à l'organisation entière des témoins de Jéhovah qui serait présente lors des événements décrits dans ce texte. Pourtant, en 1921, soit 40 ans plus tard, la société affirmant que le serviteur fidèle et avisé n'était pas la collectivité des témoins, mais bien plutôt le modeste, l'humble et fidèle serviteur, frère Russell. Et les auditeurs sont grandement encouragés à accepter que cet office fut celui offert par Dieu au fondateur même du mouvement, Charles Taze Russell. Il est le serviteur fidèle et avisé prophétisé par Jésus dans Matthieu 24. Toutefois, en 1975, la société revient à sa position initiale pour dire que ce serviteur est nul autre que la collectivité des témoins de Jéhovah. Aucune contradiction. Donc, de dire que la tour de garde et les publications de la Société de Bible et de traités échappent aux contradictions des enseignements religieux et philosophie humaine est une grande déclaration qui est contredite par les écrits mêmes des témoins de Jéhovah. Pour remédier à cette situation, lorsque la société est forcée de reconnaître les contradictions de ses publications, elle cite la sagesse de Proverbe 4 au verset 18 en affirmant que la lumière va en grandissant. Ainsi, la lumière d'une vérité peut changer avec le temps alors que Jéhovah enseigne à son organisation tout son plan. Bien qu'il soit vrai que la révélation de Dieu fut progressive à travers les 16 siècles de son inspiration de la parole de Dieu, il ne faut pas croire pour autant qu'une révélation précédente pouvait être contredite par une révélation ultérieure. La nouvelle lumière ajoutait à la compréhension de la précédente sans la contredire pour autant. Ainsi, l'argument cité par la société ne fait pas justice à l'œuvre que Dieu accomplit en donnant sa parole à l'homme. Et ce concept de complémentarité et non de contradiction était bien compris par la société qui affirma autrefois « Une nouvelle vue de vérité ne peut jamais contredire une ancienne. Une nouvelle lumière ne supprime jamais une plus ancienne, mais la complémente. » Et même sur cette question, l'enseignement de la Société des témoins de Jéhovah n'est pas impeccable et inspiré.